Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Brainstorm. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu plus tournée lifestyle. Donc on va parler de films afro-américains. Je vais vous faire une petite sélection des films afro-américains que j'aime beaucoup. Malheureusement je ne vous ai pas fait toute la liste des films afro-américains que j'ai regardés parce que sinon ça allait durer beaucoup trop de temps. Mais j'espère que cette vidéo vous plaira. Mais avant qu'on commence à faire la sélection, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que j'ai fait le triste constat qu'au cinéma, à la télé, etc., on ne mettait pas assez en avant ce genre de films, malheureusement. Pourtant, ce sont des films qui sont très bien tournés, ce sont avec de bons acteurs, les films sont drôles, ça va être triste quand il faut, etc. Donc je me suis dit que c'est pas grave, Pauline, tu as une chaîne, partage ce que tu aimes et mets en avant ce que tu as envie de mettre en avant aussi sur cette chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc l'histoire du film est tirée d'un best-seller. Et en fait, ce best-seller, ça raconte quoi? Ça montre aux femmes comment se comporter vis-à-vis des hommes, comment les séduire, comment un peu les manipuler, entre guillemets, pour qu'elles arrivent un peu à leur fin. Et pas forcément de façon, péjorative, mais je vais arrêter de blablater et vous laisser voir en image la BA, ensuite on en reparle. Les hommes. Joyeuse Saint-Valentin, ma puce. À toi aussi, maman. Je crois que je vais vous laisser seuls tous les deux. Je t'appelle. Non, et vite. On ne les changera pas. Le voiturier est débordé, va garer quelques bagnoles. Où est le bouton pour la vitre? Salut. Le chevalier noir encore frappé. Tu l'as dit? Mais les femmes en avaient assez. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez les mecs de cette génération? Tant que vous ne comprendrez pas l'état d'esprit d'un homme, vous ne gagnerez jamais contre nous au grand jeu de l'amour. Alors, revois tes exigences à la hausse. Mais en pensant comme un homme. Désormais, un livre va changer la donne. Quels sont tes objectifs à long terme? À court terme, quels sont tes objectifs? Quel est ton point de vue sur le couple? Tu te prends pour qui? Oprah. J'ai envie d'un dernier verre. Elle attendra 5 rencarts avant de me laisser monter chez elle. J'en ai marre de payer les additions. Je veux conclure, point. Elle croit que je suis une étoile montante de la cuisine. Quand je lui dirai la vérité, elle va prendre ses jambes à son cou. Je suis vraiment mal barré. Maman, c'est quoi? Un nouveau livre à lire pour mon club de lecture. Steve Harvey est un traître. Elles connaissent toutes nos petites tactiques. La guerre est déclarée, les mecs. Quand la vérité éclate, Il est serveur à mi-temps. L'homme parfait n'existe pas, il faut parfois faire des compromis. le grand jeu peut commencer. Les seules meufs à qui je parlerai ce soir, ce sont les nanas qui dansent à poil à la fabrique à fesses. J'ai besoin de câlins. Que tu me masses le dos. Que tu me mettes mon petit body. Je veux plus de ça, je te veux toi. Je dois lui montrer que j'ai plein de projets. C'est trop mignon. On va où? Ah, je ne crois pas, j'ai jamais vu une mini-jupe aussi courte. Think like a man. Soyez une femme. Pensez comme un homme. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un film qui est très très marrant, avec des beaux acteurs, autant physiquement que au niveau du jeu d'acteur. C'est vraiment un film que j'aime trop, je ne compte même plus le nombre de fois que je l'ai regardé tellement il est drôle, marrant. C'est vraiment un film que je vous conseille à regarder toute seule si vous l'êtes, sous un plaid, avec une pizza, de la glace, ou entre amis, entre filles. Ça peut être super sympa et vous allez rigoler comme pas possible. Donc le deuxième film dont je vais vous parler, ça s'appelle No Good Deed ou Double Trahison en français. Donc c'est vraiment pour celles qui sont fans de thrillers, de films qui font un peu légèrement peur. C'est un film qui raconte l'histoire d'un mec qui est pervers narcissique et qui sort de prison et qui va se retrouver dans la maison d'une femme qui est seule avec sa fille parce que son mari est parti pour faire des affaires, je ne me rappelle plus pourquoi. C'est vraiment un film qui nous tient en haleine, c'est un film qui est super... qui sait vous donner un peu de frisson quand il faut, qui vous fait réagir, sursauter. Pour ça qui sont vraiment fans de thrillers, de films d'horreur, de ce genre de choses, je vous conseille de le regarder. Vous allez kiffer, mais comme pas possible. Allez, je vous laisse regarder les images. Monsieur Evans peut être qualifié de pervers narcissique. Capable d'accès de rage si quelqu'un regarde sa petite amie d'un peu trop près. Tu es tellement belle quand tu dors. Quand j'étais en prison, j'ai pas arrêté de penser à toi. Colin, j'ai essayé de t'attendre. Non, c'est pas vrai. Cet individu est violent. Demande de liberté conditionnelle rejetée. À la météo, ils annoncent une grosse tempête. Bon, allez, j'y vais. Souhaite un bon anniversaire à ton père. Je t'aime. Moi aussi. Parfait, un vrai chef. Bravo. Bon, finis de couper, mets tout dans l'assiette et va t'asseoir pour manger. Excusez-moi de vous déranger. J'ai eu un accident avec ma voiture. J'ai atterri dans un arbre. Vous n'avez rien? Ça va, j'ai juste une égratignure.
Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Vous habitez dans le coin? Oui, j'habite sur River Road. Vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'entrer. Je resterai dehors pour téléphoner et vous fermerez la porte. Il faut que je fasse dîner ma fille. Je reviens tout de C'est suite. gentil, merci. Un monsieur a besoin qu'on lui prête le téléphone. Attention, c'est parti. Allez, jusqu'au ciel. Posez-la! Pitié. Pitié quoi? Je vous avais dit qu'il était pas mal, hein. Donc maintenant, on passe au troisième film. Donc le troisième film, c'est Destination Love ou Baggage Claim. J'aime beaucoup ce film parce que, en fait, ça reflète un peu la société d'aujourd'hui, dans le sens où les femmes, à partir d'un certain âge, fin de la vingtaine, début trentaine, elles ont un peu la pression du mariage par leur famille, par leurs amis, quand elles sont posées dans une situation financière bien, où elles ont trouvé un job, elles ont leur cercle d'amis. C'est vrai qu'on leur met un peu la pression pour qu'elles se marient, pour qu'elles forment une famille, pour qu'elles aient des enfants. Et en fait, ce film, ça parle un peu de ça. Et c'est vraiment, vraiment bien. Toujours la même chose, hein, c'est drôle. Il y a des petites scènes où c'est vraiment comique. Il y a des scènes où certaines femmes elles pourront se retrouver. Je vous laisse regarder ça en images et on en reparle ensuite. Relationships have never been cleared for takeoff, but at least I'm not the only one in my family not to be married. We have some news. I'm engaged! I can't go to my little sister's wedding single. If you need a man, honey, I can get you one of those. It's not a man I need, it's a husband or a potential husband in a month. Why don't you marry Gail? If she goes a week without waxing her mustache, they'll think it's Steve Harvey. Look, it's not like she's got enough time to meet somebody new, so why not revisit somebody else? For the next few weeks, any of your exes that flies anywhere at any time, we're gonna know. That's right. There's Tanya in ticketing. Calvin at curbside check-in. And there's Cedric in security. Take everything out your pockets. I need your pockets out your pockets. You got 30 days and 30,000 miles. I want you to have these cranberry flavored for the holidays. One of your exes is on a flight from Los Angeles to Houston. Montana. Langston. Montana. Curtis. This is juicy. Sorry, she's jealous. You need to be at JFK in an hour. I am not going over to that man's house. Do you know how crazy that would make me look? Hello? I'm in the trash can. Are you nuts? Oh! Montana Moore. Damon Diesel. Wow, you're doing well for yourself. Damon? Who is that? Damon! This ain't my house. It's hers. I can't afford this. Damn door! She crazy. Open, 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 open! Oh, she crazy. Crazy, she crazy. You spent your whole life being your own woman. Why you want to change now? I just would really like to be somebody else's too. Now is not the time to get down on yourself, Montana. In a week, maybe. When you find love, and you will, don't ever let it go. Honey, what are you doing? He just wanted international travel booty. That man could have had intergalactic travel booty. Cedric! Nobody move. I have no life, which gives me all day to ruin yours. Donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment un film où on peut se retrouver à partir d'un certain âge où les femmes subissent une sorte de pression sociale. Donc voilà, elles peuvent se retrouver et prendre ça un peu leur situation avec légèreté. C'est une façon de dire que voilà, à partir d'un certain âge non plus, on n'est pas forcément obligé d'être marié, nanana. Et ça permet aussi de prendre la chose avec légèreté. C'est toujours un film qu'on peut regarder avec des amis ou seul comme on veut. Même en famille, pourquoi pas, hein, on peut se faire plaisir de regarder ça en famille. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je trouve super top. Alors, pour le quatrième film, je sais pas si on peut trop le qualifier de film afro-américain, mais moi j'ai voulu le mettre dans ma liste de films à vous présenter et que vous devez absolument regarder parce que ça parle un peu de la situation des Afro-Américains. C'est vraiment un film familial à regarder en famille. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé plusieurs fois toute seule et aussi en famille et on a kiffé. C'est vraiment super super sympa, super drôle. Vous m'avez dit d'écrire sur ce qui me dérangeait. Je vous écoute. J'ai été élevée par une femme de couleur. J'ai vu à quel point la situation était simple et complexe à la fois. C'est elle qui m'a élevée. Ça, c'est faux. Je veux raconter le point de vue des domestiques. Un bouquin comme ça n'a jamais été écrit. Et il y a une raison. Ces femmes noires élèvent des enfants blancs, mais elles n'ont pas le droit d'utiliser nos toilettes. Minnie, êtes-vous là-dedans? Vous êtes renvoyés!
Je vais écrire moi-même mes histoires et puis je vais vous les lire. C'est bon, je vais le faire. Il faut que je pose des questions en plus. Oh. Quand vous étiez petite, saviez-vous que vous seriez une bonne? Oui, madame, je le savais. Avez-vous déjà rêvé de faire autre chose? Je veux vous aider, moi aussi. Oui, comme nous toutes. Êtes-vous devenue folle? Non, madame, mais j'ai bien peur pour vous. On est dans de beaux draps. C'est assez scandaleux. Vous êtes un être diabolique. Tout va bien ici. Pourquoi créer des problèmes? Les problèmes existent déjà. Nous manifesterons jusqu'à ce que nous soyons libres. Vous m'avez entraîné là-dedans, et moi j'irai jusqu'au bout. Et elle est de bonne humeur. Enfin bref, c'est vraiment un film qui est super sympa et voilà, super agréable à regarder, plein de légèreté mais qui se lève quand même des grandes questions. Donc voilà. Le dernier film, j'ai décidé de vous parler de 12... blablabla. J'ai décidé de vous parler de 12 Years... Mais c'est abusé, j'arrive pas... Attends, je vais le lire parce que... Il avait une famille et il a été piégé, il est devenu esclave, loin de sa famille et il essaie de retrouver en fait sa famille, enfin je vous dis ça en gros, je vais vous laisser voir les images de tout. Solomon Northup est un grand virtuose du violon. Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille. Sois sage avec ta mère. Avant d'être trahi. Ah, Solomon. Enlevé et vendu comme esclave. T'as retrouvé la santé? Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. T'es pas un homme libre, t'es rien de plus qu'un clandestin, évadé de Géorgie. Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. La condition de vos travailleurs, elle est abjecte. C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté. J'énonce un fait. Parle! Un homme a le droit de disposer de sa propriété. Reviens-y. Maître, il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout. Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum. Je ne veux pas survivre. Je veux vivre. Un film que je vous conseille de regarder qui est vraiment super, qui est super touchant. La scène finale, mon dieu, waouh, c'est bouleversant, donc je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un film que vous pouvez regarder en amoureux, avec vos amis, en famille. C'est vraiment un film qui est super fort. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petits conseils de films à regarder. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo et que si vous voulez que j'en fasse plus souvent. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me donner des conseils de films et tout, parce que je suis vraiment une grosse adepte de cinéma, de films, je kiffe de ouf. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye.